Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière, je vous quittais du coup, il me semble, si je dis pas de bêtises, de vous avoir lu la 4e de couverture de ce roman. J'en suis page 198, j'ai pratiquement lu la moitié du roman. Je suis le genre de personne en fait qui a beaucoup de mal à parler négativement des romans parce que j'ai toujours peur de me focaliser sur ça et que vous vous empêchiez de découvrir un roman. Sachez que pour le moment, je suis à la moitié du roman et je trouve que, alors ça se lit très bien. L'écriture est fluide, il y a beaucoup de dialogues, donc ça se lit très très bien. Par contre, je suis un peu déçue parce que je trouve que l'autrice m'avait habituée à autre chose. Je me souviens notamment de sa saga avec l'avocate, où dès le début, j'étais prise dans cette histoire où j'avais envie de lire les 3 romans à la suite. Et là, pour être vraiment franche et honnête avec vous, je suis page 200 et le roman en fait 370 et je trouve que c'est, je dirais pas plat, mais je trouve que c'est un peu plan-plan. Je trouve que l'histoire prend beaucoup trop son temps pour moi. Alors ouais, je sais pas si c'est parce que je me suis habituée à lire des thrillers qui sont des page turners et tout ça, ou alors j'ai, je sais pas comment vous dire, un peu comme cette impression que le fait qu'elle est signée du coup dans un groupe comme Charleston, puisse un peu dénaturer l'écriture de l'autrice. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression en fait qu'elle a changé son style d'écriture, qu'elle écrit quelque chose de complètement différent. Alors attention, je mets vraiment de gros warnings, parce que j'en suis qu'à la moitié du roman. Je n'ai pas lu la suite. Mais j'en parlais avec Sève cet après-midi en live sur Twitch. Et on a à peu près le même ressenti. Bon, elle ne l'a pas lu parce qu'elle a 3 personnes qui lui ont dit que c'était pas pour elle, donc fallait pas qu'elle le lise. Donc j'en ai parlé avec d'autres personnes de sa commu où il y a carrément des personnes qui ont abandonné ce roman. Alors ça me paraît tellement bizarre parce que Petronil Rostagna, voilà, que je repense à sa saga, je me dis que c'était quand même sa saga elle était folle, son personnage principal, il était fou, il était fou. J'ai j'ai adoré cette saga, j'ai adoré cette saga. Et mais je ne la retrouve pas dans ce roman en fait. C'est ça qui ça me chagrine, je suis triste, je ne sais pas. Alors, je le lis actuellement en lecture commune avec un groupe sur Instagram où l'autrice est dans le groupe. Donc, je me vois pas aller raconter ça sur le groupe, bien sûr, mais je voulais avoir ma petite safe place. Je pense que c'est pour ça que j'ai repris aussi mes vidéos YouTube, c'est de pouvoir parler librement et honnêtement de mes avis lecture. En tout cas, voilà, je suis à la moitié du roman. C'est pas du tout écrit avec les pieds, ça se lit très bien. Je suis bien dans l'histoire. Mais il me manque ce truc de me dire, ah, faut que tu retournes à ta lecture tout de suite, il faut que tu en saches plus. Voilà, je n'ai pas ce déclic-là. Alors, je vais le terminer parce que, bon, Petronil Rostagna, vous-même, vous savez. J'espère que l'histoire va peut-être un peu plus s'accentuer sur cette deuxième moitié. Mais voilà, je voulais partager avec vous mon petit désarroi, un petit peu comme si j'avais le cul entre deux chaises, en fait, euh, voilà, je suis un petit peu dubitative pour le moment de cette lecture. Et je sais que sur Instagram ou des réseaux sociaux comme lui, pour pas en citer d'autres, je ne me sens pas non plus la liberté de pouvoir en parler aussi franchement. Ça m'étonnerait que l'autrice perde son temps à regarder mes vidéos YouTube, surtout que je ne vais pas l'identifier. Donc voilà. Ce qui m'embête aussi, c'est que j'ai trouvé énormément d'avis qui disaient que le roman était génial, voilà, parce que c'est vraiment la première autrice qui est publiée aux éditions Belladone, voilà, c'est le nouveau groupe, la nouvelle succursale groupe de Charleston.
Et en fait, j'ai vu que des avis positifs, en fait. C'est pour ça, moi, je l'ai pris au Quai du Polar. Je me suis dit, allez, feu, on y va. Et maintenant, en fait, que je l'ai acheté, pardi, c'est toujours comme ça que ça fonctionne, je me rends compte qu'en fait, il y a aussi une partie de personnes qui l'ont un peu beaucoup moins aimé. Alors je pense que dorénavant, je vais faire attention aux romans qui sont un petit peu beaucoup encensés ou qu'on voit un petit peu trop partout, parce que, j'ai l'impression que ces romans-là, beh, j'ai tendance à ne pas les aimer ou moins les aimer, en tout cas. Bon, j'ai assez parlé pour cette première partie de vidéo. Je vous retrouverai, sûrement, plus tard pour vous faire un autre débrief du roman. Voilà, donc je place pas non plus, d'énormes attentes sur ce roman-là. Mais voilà, l'autrice m'a habituée à autre chose. Après, voilà, peut-être que le fait d'être passé chez Belladone fait que ben, Belladone a voulu mettre sa patte, a voulu que ce soit peut-être plus du thriller grand public, que vraiment des choses noires comme l'autrice a pu nous habituer aussi. Euh, voilà, il y a plein de choses que je ne sais pas, plein de choses que je ne demanderai pas à l'autrice non plus, parce que ce ne sont des choses qui ne me regardent pas, très clairement. Mais voilà, c'était, cette envie tout d'abord de partager avec vous, cet avis un petit peu pour le moment, en tout cas pour cette première moitié de roman, un petit peu, voilà, je reste un peu sur ma faim. Donc je vous retrouve plus tard, quand j'aurai terminé ce roman, en espérant que, la fin soit un peu plus à la hauteur de mes attentes, si je puis dire. Je vous reprends plus tard, bye! Coucou tout le monde, je vous retrouve, on est lundi soir et j'ai enfin terminé du coup La mort en miroir de Petronil Rostagnac, qui est son dernier roman paru aux éditions Belladone. Je ne vais pas revenir sur ce que je vous ai dit hier, si je dis pas de bêtises. Ce roman est un flop total pour moi. Franchement, je m'attendais à avoir un peu un cliffhanger de fin de fou, comme l'autrice sait faire. Rien du tout. J'ai vu à peu près tout venir d'avance. Avant de filmer, je me suis pas trop rencardée, mais ce roman m'a beaucoup fait penser à un autre roman de l'autrice, où le même sujet est traité en fait. Enfin, un des sujets est aussi traité dans ce roman. Donc j'avais un petit peu l'impression d'avoir un peu un copier-coller de son précédent roman, enfin de l'autre roman. Je vous dirais une bêtise, je crois que c'est Comment te croire de l'autrice, mais je ne suis vraiment, mais absolument pas sûre du tout de ce que je vous dis. Donc à vérifier. Voilà, je veux pas le démonter pour le démonter, mais j'ai trouvé que c'était plat. Il n'y avait pas de rebondissement. J'ai su, allez, les trois quarts de l'intrigue, peut-être après avoir lu un quart du roman. Sur la deuxième partie du roman, on n'a pas eu plus de suspense que ça. Et franchement, je pense que ce qui m'a le plus dérangé, c'est que on nous a raconté l'histoire deux fois. On a l'histoire racontée des protagonistes et l'histoire racontée du côté enquête. Et ben, en fait, c'était exactement les mêmes choses. En fait, qu'on lisait sur un chapitre, on peut lire deux fois la même information. Et j'ai trouvé ça... Voilà, j'ai pas aimé. Je pense que vous l'aurez compris. Après, c'est pas écrit avec les pieds. Une personne qui ne connaît pas du tout l'autrice, qui le découvre avec ce roman, ça peut très très bien le faire. Mais voilà, si par exemple vous êtes déjà habitué à avoir lu sa trilogie avec l'avocate, faut pas lire celui-là. Faut vraiment pas lire celui-ci. Je pense que pour la découvrir avec parce que moi, pour moi, ça c'est du thriller grand public. Ça peut passer, mais pour moi, ça ne passe pas du tout. Voilà. Je suis dégoûtée parce que franchement, je m'attendais à avoir une lecture coup de cœur, une lecture coup de poing, et en fait, pas du tout. Voilà. Je me suis fait complètement avoir par les avis dithyrambiques à la sortie de ce roman. Et en fait, je me rends compte que sur Babelio, il est noté 3,8. Sur Livre Addict, il est noté 15. Voilà,
Je suis vraiment très dégoûtée. Ce n'est pas un abandon, donc je l'ai quand même lu. Mais de là à vous dire que j'ai passé un bon moment de lecture, on n'y est pas. On n'y est pas et ça m'embête fortement. Donc je vous ferai mon retour également sur Instagram. Je ne citerai pas l'autrice du coup. Mais voilà, je trouve que l'autrice nous a habitués à mieux. Surtout qu'en plus là, le sujet a déjà été traité. Je pense qu'une personne qui n'a pas l'habitude de lire du thriller va tout de suite penser à ça, à la résolution de l'enquête, comme moi au bout d'un quart du roman. Après, je ne juge pas, c'est peut-être fait exprès, justement pour attirer un nouveau lectorat, un nouveau public. Mais pour ceux, comme je vous disais, qui la connaissent d'avant et savent ce qu'elle peut écrire, voilà, ce roman peut paraître plat. Après, la couverture fait le taf, mais c'est tout. Voilà, je suis dégoûtée. Du coup, après, je vais lire. En plus, je n'ai pas pris le roman pour vous le montrer. Je reviens tout de suite. Je vous laisse avec le chien qui se lèche. Je reviens tout de suite. Oh, Mimon. Du coup, j'ai décidé de lire un autre roman de ma palle de Lire à Limoges 2025, qui est Sur mes épaules, tu bâtiras ton monde de Julien M. Alors, je ne sais pas si on dit M ou Aimé. Je suppose que s'il n'y a pas d'accent, ça se dit M. Je vous lis la quatrième. Louis et Anna sont les futurs parents d'une petite fille. Tout à leur joie, ils annoncent la bonne nouvelle à leurs proches, se plongent dans les listes de prénoms, la décoration de la chambre, jusqu'au jour où Louis apprend qu'il est malade. Ne sachant pas s'il sera là pour voir grandir sa fille, il décide de lui transmettre ses valeurs et tout ce qu'il sait sur la vie, l'amour, l'amitié pour l'aider à avancer sur le chemin de l'existence. Entre rire et larmes, Julien M signe un bouleversant roman sur la transmission et l'amour paternel. J'ai mis beaucoup de temps à le sortir parce que, comme vous le savez, si vous me suivez depuis le début, mon papa est décédé en fin d'année 2023. Et je ne me sentais pas de lire ce roman tout de suite après son décès. Donc je l'ai pris parce que je savais qu'il me serait nécessaire. Mais je ne voulais pas le lire tout de suite. Et là, je pense qu'au bout de 3 ans, je me sens à peu près prête. Et comme je l'ai vu avec le roman de Virginie Grimaldi, Plus grand que le ciel, je n'ai pas été aussi touchée que je le pensais. Donc, à voir si avec celui-ci, je serai touchée ou pas, ou est-ce que je pourrais me détacher de l'histoire ou pas du tout. Je le lis parce que j'ai beaucoup de lectures communes ce mois-ci et que j'aimerais quand même baisser ma palle de... J'allais dire du polar, n'importe quoi. Ma palle de romans que j'ai acheté à Lire à Limoges l'année dernière pour épurer un petit peu ma bibliothèque à lire. Donc, celui-ci et après, on verra. Donc, comme vous avez pu le constater, j'ai un nouveau micro. J'ai fait des tests auparavant, donc le son a l'air d'être pas si mal que ça. Donc, j'espère que quand je vais regarder ce rush qui fait déjà 7 minutes, c'est mon cul vapeur pour me dire les petits poissons prêts. Bref, j'ai une vie passionnante, ça on n'en doutera pas. Mais voilà, du coup, j'ai réussi à avoir le transmetteur qui est accroché au téléphone. Donc du coup, le micro est en Bluetooth avec le transmetteur qui est branché sur le téléphone. Et du coup, ça fonctionne. J'avais vraiment chaud d'avoir perdu 40 euros pour pouvoir vous faire des vidéos un petit peu plus qualitatives, même si je trouve que le son du téléphone va très bien. Voilà, c'était tout pour moi pour aujourd'hui et je vous reprendrai un petit peu plus tard dans la semaine. Bye! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est vendredi et je viens vous faire un petit point lecture. Ça fait un petit moment que je vous ai pas pris de la semaine, je pense pas depuis lundi ou mardi. Donc du coup, je vous fais un petit point tout de suite. Je vous avais laissé avec ce roman. Du coup, je vous avais lu la 4e de couverture. Je l'ai terminé
si je dis pas de bêtises, hier matin très tôt. Hier j'ai fait une insomnie, donc ça a été impeccable. Roman très touchant. La plume de l'auteur, je la trouve tellement douce. Voilà, donc du coup, si vous voulez, on suit notre protagoniste principal qui est Louis, qui va apprendre, qui est marié à Anna. Donc Anna va apprendre qu'elle est enceinte et lui va apprendre qu'il a une leucémie. Donc la leucémie, c'est un cancer du sang. Donc là va s'en suivre tous les rendez-vous hospitaliers possibles et inimaginables. Et je trouve que l'auteur a traité le sujet avec une très très grande justesse. Il n'a pas été dans le... Comment dire? Il n'a pas été chercher les détails glauques de la maladie. Voilà, il est vraiment resté en surface, mais tout en émotion. Et bon, comme vous le savez, mon papa est décédé d'un cancer du foie. Donc du coup, ça m'a rappelé quelques souvenirs, mais pas forcément de mauvais. Parce qu'en fait, dans ce roman-là, voilà, sa fille n'est pas encore née, puisqu'il apprend sa maladie au moment où il apprend aussi qu'il va être père. Et je trouve le personnage de Louis, mais tellement bien fait, tellement humain, tellement amoureux de sa fille qu'il ne connaît pas déjà. Voilà, les sujets traités je trouve, sont tous magnifiques. Je vous dirai pas ce qui se passe à la fin, même si on en a forcément une petite idée. Mais il y a eu un petit retournement de situation switch à la fin où je me suis dit, wow, ça finit de me... ça finit de me plomber, voilà, de me casser, voilà, impeccable. Mais alors, l'auteur a réussi à me tirer les larmes par moments. Et après, comme je vous dis, voilà, j'ai eu de la nostalgie par rapport à mon père, mais parce qu'en fait, je n'ai pas connu mon père quand il était jeune. Et malheureusement, on n'en a jamais parlé, en fait. Je lui ai jamais trop posé de questions et tout ça. Donc bon, à part que je sais qu'il a fait son service militaire, qu'il a fait quelques conneries à l'école, mais voilà, j'ai pas eu plus de détails que ça. Et ce roman m'a permis de m'imaginer un peu comment aurait pu être la jeunesse de mon père, voilà. Donc ça a été super chouette d'imaginer mon père en batteur-chanteur. Surtout que bon, vu que c'est un fan de Johnny, voilà. Et qu'en plus on parle de Johnny là-dedans. Bref, ça m'a beaucoup fait rire. J'ai été aussi, ça a été difficile à dire ça, très émue parce qu'à un moment donné, ils choisissent le prénom de leur fille. Et il y en a 3-4 qui restent jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils choisissent le dernier. Et parmi ces 3-4, il y a le prénom de ma grand-mère maternelle, qui est Julia. Et c'est un prénom que j'aime, le prénom féminin que j'aime le plus au monde. Après le mien, bien sûr. Voilà. Ma grand-mère maternelle, je ne l'ai pas connue. Et je trouve que ce prénom, Julia, il est vraiment magnifique. Donc, je vous le conseille très, très fortement de le lire. Très, très émotionnel, très juste, très doux, très... Voilà, une plume. Voilà, c'est comme si on vous caressait avec une plume. Donc, franchement, mention spéciale pour ce roman, Julien M. Et du coup, ma prochaine lecture commune n'est que dimanche et on est vendredi. Et j'ai des copines sur Insta qui m'ont hypé pour que je sorte le nouveau roman de Nicolas Druard qui est Immersion, publié chez Belfond Noir. C'est son premier roman édité chez Belfond, avant il était chez HarperCollins. Donc je vous lis la 4e. Plongez si vous osez. Dans l'Aude, gendarmes et médias sont sur le qui-vive. Depuis quelques jours, des hommes et des femmes sont emportés par ce qui ressemble à une épidémie de mort subite. Seul lien entre les victimes, elles avaient toutes participé à l'exploration du gouffre de Gore peu avant leur décès. Tout juste rouvert après un terrible accident qui a nécessité sa fermeture, pendant 2 ans, l'endroit qui offre des immersions terrifiantes réservées à un public averti se trouve de nouveau au cœur d'un scandale. Léo Massé, infirmier trentenaire, en sait quelque chose. Lui et ses amis ont tenté l'aventure et 3 ne sont pas revenus, dont sa femme. Accablé de chagrin, seul avec son fils à charge, Léo est prêt à tout pour faire tomber les propriétaires du gouffre qui jouent à un jeu des plus dangereux. Vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir, Nicolas Druard vous guide en enfer avec un thriller hors norme mêlant atmosphère et épouvante pour une lecture hautement compulsive. Voilà, ça mérite de bonnes heures de lecture, ça.
et 316 pages. Donc je pense qu'il va être vite mangé, surtout que je suis en congé. Donc du coup, voilà. J'aurai que ça à faire cet après-midi. Le lire en Read With Me avec Sève du compte Il est bien ce livre. Ensuite, ce n'est pas tout. J'ai reçu 2 réceptions de la maison d'édition de Boré. Je commençais à m'inquiéter un peu parce que j'avais demandé 2 romans qui sortaient le 16, donc hier. Et je me suis dit, c'est bizarre, je ne les ai pas reçus. Je me suis dit, peut-être qu'on n'est plus partenaires. Ouais, vous me connaissez, je me suis fait mon film. Et en fait, ils sont arrivés pile poil le 16. Pile poil hier. Pour leur jour de sortie. Alors. Le premier, pardon. J'avais mis un minuteur. Alors. Donc le premier, c'est L'Ange blanc de Louis Mercadier. Bah, je trouve la couverture trop magnifique. Donc il est sorti le 16. Il fait... Je vais y arriver, hein, à la fin du roman. Il fait 316 pages, 317 pages. Donc j'ai très hâte de le lire. Je vous lirai la 4e quand je le lirai. Je ne vais pas vous abrutir de mots comme ça. C'est lequel que j'avais lu de Louis Mercadier? Il me semble que j'en ai lu un. Mais je ne le vois pas d'ici. J'ai mon pot à marque-page qui me le cache. Donc merci les éditions de Boré pour l'envoi. Et Virginie aussi, si tu passes par là, merci beaucoup. Je crois que la maison d'édition de Boré, je suis en partenaire avec eux depuis, je pense peut-être au moins 2 ans. Ça se passe très bien. Elle m'envoie les romans. Je les lis quand même assez rapidement. Et je fais ma chronique que je lui envoie par mail. Et puis voilà. De temps en temps, j'ai de belles découvertes. Enfin, de temps en temps. C'est rare que j'ai été déçue par un des romans des éditions de Boré. Donc, comme quoi, vous voyez. Par contre, les enveloppes, elles collent. Ah, vache. Je n'aurais pas abîmé le roman, mais... Est-ce que c'est celui de Véronique? Ben, je l'ai reçu une 2e fois. Je pense qu'ils se sont trompés. Ah oui, mais il va falloir que j'écrive à Virginie. Parce que normalement, j'aurais dû recevoir le Véronique Chauvy, le dernier. Bon, bah ça peut arriver. C'est la première fois que ça m'arrive en 2 ans, vous voyez. Donc je vais écrire à Virginie tout de suite pour lui dire que elle me l'a envoyé en double. Bon, l'erreur est humaine. Bref, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. Donc je vais aller me préparer pour ma séance de sport, comme tous les vendredis. Et commencer le nouveau Nicolas Druard. Et je vous reprendrai un petit peu plus tard pour vous en dire un peu plus. Bonne journée. Bye. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour clôturer ce Book Mag. Je devais vous reprendre hier dimanche, mais mon chéri est revenu de ses vacances chez ses parents, donc j'ai voulu profiter un petit peu de lui pour son retour. Du coup, je vous avais laissé sur ce roman que j'avais, je pense, à peine commencé. Donc je l'ai terminé hier. Et merci, mon Dieu, Nicolas Druard d'exister. Franchement, j'ai un affect particulier avec cet auteur parce que, je pense que vous le savez maintenant depuis que vous me suivez, mais ses parents habitent pas très loin de chez moi, donc je demande souvent des nouvelles. Et voilà, bon, moi j'ai un affect avec lui, lui n'a peut-être pas d'affect avec moi, mais bon, voilà, c'est comme ça que je le vois. Alors, Immersion, c'est une excellente lecture. Ce n'est pas un coup de cœur parce que, comme d'habitude, j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire. Il me faut toujours une centaine de pages pour rentrer dans l'histoire. Il y en a d'autres où, quand c'est un coup de cœur vraiment énorme, je sais que je suis rentrée dans l'histoire tout de suite. Là, ce n'est pas le cas. Donc on se retrouve, si vous voulez, avec une bande de copains qui se retrouvent après, je crois, 4 ans. 4 ans ou 10 ans, je vous dirais une bêtise, après leurs études, parce qu'ils se sont éloignés après leurs études. Donc ils sont tous infirmiers, enfin ils sont dans le monde du médical. L'auteur est ou était infirmier déjà.
Et du coup, ils décident de se faire une sortie tous ensemble et ils ont toujours eu plus ou moins un attrait vers l'horrifique et un peu les trucs qui font peur. Donc, ils ont décidé d'aller visiter le gouffre de Gore de nuit et de loger dans un château pas très loin. Si je dis pas de bêtises, toujours pareil. Et rien ne va se passer comme prévu. Voilà. J'ai adoré cette lecture parce que finalement, après avoir fermé ce roman, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'indices disséminés partout dans le roman. Mais alors vraiment des indices très 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 petits. Hein. Et quand j'ai eu la révélation, je me suis dit, waouh, mais oui, mais forcément, ça pouvait être que ça. Et tout de suite, toutes les planètes se sont alignées. Je me suis dit, waouh, c'est énorme. Voilà. Après, moi, ça m'a beaucoup fait penser au gouffre de Payarac parce que j'habite pas très loin. Donc, l'ayant visité, j'ai pu m'immerger un petit peu dans cette spéléologie. Mais alors, j'étais loin du compte. Généralement, quand je lis des thrillers, des polars et tout ça, je n'essaie jamais de chercher machin, qui a tué qui a fait ça. Je me laisse complètement avoir. Et alors là, mais c'est tellement bien fait. Moi, j'étais là, je dis non, mais c'est pas vrai. Et c'est vrai que voilà, le titre en plus parle de lui-même. Mais d'une fois que vous aurez lu le roman, vous comprendrez pourquoi le titre. Après, si vous avez lu Cinabre et L'Instinct, il fait quelques clins d'œil à ces romans dans ce roman-là, que j'ai trouvé super chouette. Je me suis dit, oh, l'Hôtel Ferdinand, ça me rappelle des souvenirs, pas des bons, mais ça me rappelle des souvenirs. Donc franchement, si vous voulez lire un polar thriller qui fait très bien le taf, faut lire Immersion de Nicolas Druard. Franchement, voilà. Je crois que je n'ai jamais été déçue de l'auteur. Peut-être L'Instinct, je l'ai un peu moins aimé. Je suis désolée, j'ai le chien qui joue avec la balle au niveau du trépied. Donc du coup, le trépied bouge. Il ne peut jamais rester tranquille pendant que je suis en train de filmer ce chien. Et puis j'ai bien beau lui parler, il est sourd, donc il ne m'entendra pas. Donc je disais, oui, j'ai lu le premier qui est L'Enclave, qui du coup se passe pas très loin de chez ses parents. Donc là, j'ai pu m'immerger totalement. L'Instinct, un petit peu moins. Alors Immersion, franchement, génial, génial. Après, ce qui me fascine avec l'auteur, c'est qu'il part toujours de lieux réels, en fait. Donc le parc zoologique où se passe L'Instinct a existé. Bon, il y est retourné apparemment il y a pas longtemps, mais du coup ils ont tout refait, donc tout a été bétonné et tout, donc ça a plus du tout le charme comme on peut le retrouver dans le bouquin, enfin charme entre guillemets. Et Gouffre de Gore, pareil, je ne sais pas de quel... oui, peut-être qui s'est renseigné sur le gouffre de Padirac ou quelque chose comme ça pour pouvoir écrire ce roman. En tout cas, je lui ai demandé. Il y en a un autre qui sort l'année prochaine, donc bien évidemment, je serai au rendez-vous. Donc il me restera à lire de l'auteur Nuit Blanche, Jeu de Dames et Souffre. Souffre, j'étais persuadée de l'avoir lu ou de l'avoir dans ma palle et je ne l'ai pas du tout. Donc voilà, il me restera ces 3 romans à lire en plus de celui qui sortira du coup l'année prochaine. Donc merci Nico, continue de nous faire rêver comme ça. Et du coup, là maintenant je suis partie dans un autre roman d'une ambiance complètement différente. Je le lis en lecture Je le lis en lecture commune avec le compte La Pause Littéraire sur Instagram. Donc il s'agit de Les Pas de Côté de Marie-Aude Mériguet. Alors je vais pas pouvoir beaucoup vous en parler parce que j'ai lu que 44 pages hier, j'étais sonnée. Et je me suis fait mon petit découpage avec mes petits post-it. Parce que je suis bien sûr la reine qui ne respecte pas les découpages. Donc je me suis dit que le fait d'avoir un post-it m'aiderait à me dire c'est là où il faut que tu t'arrêtes. Je vous lis la 4e. La vie de Zola, trentenaire établie à Paris, est un labyrinthe dans lequel elle prend toujours la mauvaise direction, surtout depuis l'accident. À côté de ses sœurs aînées, le miracle et la parfaite, elle reste la vilaine, celle qui n'aurait pas dû naître, celle qui ne fait rien comme les autres.
Un soir, à l'approche des fêtes de Noël, alors que Zola broie du noir, Yvonne croise sa route. Elle a 80 ans et une soif de liberté contagieuse. Mais Yvonne a aussi un secret qui va les mener jusque dans un coin isolé du monde, au cœur d'une nature éblouissante de beauté où le destin leur réserve encore bien des surprises. Porté par une écriture sensible, ce roman magistral est une ode à l'amitié, à la liberté et au pas de côté qui nous guide vers de nouveaux chemins. De nouveaux chemins. Je l'ai beaucoup ressenti, ça, dans ces 44 pages, vraiment l'écriture sensible, très poétique. On le sent tout de suite dès qu'on lit le début du roman. Et je sens que ce roman, je ne sais pas pourquoi, va être très, très, très émouvant. Parce que les sujets qui sont abordés déjà dans les 44 pages, il y a certains sujets, certaines révélations qui ont été faites qui je pense, qui vont me rendre très, très émotive. Donc, je le lis sur la semaine. Donc, je ne sais pas si je vais... Déjà, j'ai du retard. Donc, déjà, il faut que je lise jusque-là. Ouais, il faut que je lise déjà toute cette partie-là aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de commencer une autre lecture. Il faudrait que je commence un polar. Le seul polar qui me reste de lire à Limoges, c'est La fille de Cali de Céline Dangean. Sauf qu'il fait plus de 600 pages. Donc, voilà. ça fait un peu beaucoup. Je voulais le prendre à l'audio, mais il n'y est pas sur Audible. Donc, il va falloir que je le lise en version papier. C'était tout pour moi. Je n'ai pas eu de retour de Virginie concernant la réception des doublons. Donc, je sais pas, je vais attendre dans la semaine, voir ce qu'elle me dit. Donc, est-ce que j'organise un concours? Est-ce que je le fais gagner? Est-ce que je le renvoie? Je ne sais pas du tout. La suite au prochain épisode. Excusez-moi, je crois que je fais des micros AVC sans m'en rendre compte. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un des 3 romans que vous avez déjà lus, que vous aimeriez lire, etc. Ou si vous voulez simplement papoter avec moi, c'est avec plaisir que je vous retrouverai en commentaire. Donc je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye!